Nos chers frères congolais, congolaises, voilà les grandes analyses que nous allons le faire pour la mort du colonel général Mamadou Ndala. Nous nous sommes étudiés dans le monde de l'espionnage, et si bien nous avons étudié l'antiterrorisme au Congo, même dans les cités de Maluku 86. Des informations garde civile. Nous avons étudié ce système. Nous avions aussi étudié en Espagne, en Asturias, dans le monde l'espionnage. Comment faire un espionnage, comment espionner une personne. Alors nous allons démontrer l'analyse de la mort du colonel général Mamadou Ndala. Un grand temps que nous étions absents dans l'histoire pour étudier, examiner et passer dans le terrain même. Nous étions dans le terrain durant ce temps que Mamadou il était mort. Nous ne étions pas ici. Après avoir fait de grands tours pour voir les situations de gauche à droite, et c'est bien pour réclamer des choses très importantes. Nos chers frères concitoyens, voilà l'histoire qui a été commencée le 24 au 26 décembre. Une réunion qui était tenue à Lubumbashi entre Kanambe et quelques généraux, ainsi bien avec leurs alliés. La réunion c'était quoi? Comment expliquer un jeune colonel, il a pris dans sa main la force de repousser la rébellion, ainsi bien ses décisions, ainsi bien sa popularité au peuple, ainsi bien le peuple souvent il portait le drapeau du Congo pour mettre dans le dos de Mamadou Ndala, pour lui montrer que tu es notre peut-être président dans la surprise, indirectement pour le peuple. On fait ça dans les systèmes. Ça c'est l'espionnage que nous avons étudié. Alors, dans cela, l'adversaire c'est Kabila, un dictateur. Il ne peut pas être d'accord. Comme dans l'opposition, quelqu'un te met le drapeau dans le corps. C'est là Kabila, il était énervé. Il avait compris que Mamadou a gagné, la population a gagné l'armée. Ça, une chose à prendre. Alors, les plans s'étaient préparés. Il faut monter des faux coups d'État au Congo le 30 décembre. Le faux coup d'État s'était préparé. Les gens qui étaient passés dans la voie du Congo, dans l'aéroport, tous ces gens-là sont des innocents. Ils ne savaient pas qu'ils vont mourir. Et ils savaient que ça sera pacifique. Les gens que le militaire qu'on veut tuer sur eux, et aussi ils ne savaient pas. Et ils savaient seulement que c'était une attaque normale. Il faut qu'ils répondent, qu'ils se défendent. Mais le propriétaire de coup, Kanambe et ses alliés occidentaux, ainsi bien Kagame, tout ça, ainsi bien M23 même, ainsi même quelques généraux, quelques colonels, ils avaient dit, si le colonel Mamadou peut terminer la guerre de Oualkali, c'est-à-dire il sera obligé de retourner à Kinshasa pour prendre la grade, ou les grades, ou je ne sais pas parler trop. Je ne parle pas vraiment français, mais je suis orgueilleux de parler en lingala, puisque je suis congolais, nationaliste. Vous allez me comprendre, c'est comme un Allemand, il parle en français, souvent avec des accents allemands. Mais tout le monde, ils sont d'habitude d'écouter seulement l'idée et non de rire, puisque nous, on a déjà dépassé l'humour à la vie. Alors, dans l'objet, c'était que Mamadou, il va rentrer à Kinshasa, il sera directement comme chef d'état-major, puisqu'il a gagné la guerre. Alors, le général qui était à Kinshasa, qui ne fait pas la guerre, comme chef d'état-major, je ne sais pas si c'est Didier, il sera condamné à laisser son place, à cas où Mamadou avait terminé la guerre de Oualkali. Le complot, c'était, s'il est devenu chef d'état-major, qu'est-ce que ça peut passer? Directement, il peut renverser Kabila, puisque la population et les militaires, c'était derrière lui. Les jeunes, dommage, ils ne savaient pas, ils se confiaient au loup au moment qu'il ne fallait même pas. Nous, on avait déjà lancé des messages, ces cassettes bien conscients, on avait lancé des messages en secret
aux gens qui dirigent le Congo, voilà, il ne faut même pas toucher Mamadou, puisqu'on savait, lorsqu'il avait gagné la bataille de Rutshuru, non, c'était au commencement, on avait lancé ça, on savait, puisque c'est pour cela qu'il était mort, ce n'est pas une chose à pleurer, puisqu'on sait, ça va passer comme ça. C'est comme nous tous, on parle toujours la voix du Congo, quelquefois les autres, on dit, oh voilà, et ils parlent du Congo, seulement à l'extérieur, loin du Congo, 8000 km, non, 8000 km avec quoi? 8000 km avec des actions, ce n'est pas seulement des vidéos. Les vidéos, c'est pour expliquer, mais après les vidéos, il y a des autres actions que nous avons amenées. Des actions vraiment que tu entres comme ça, tu dis comment vous allez faire pour parler en plein Sénat, en plein Parlement, en pleine de télévision, des émissions en radio, en télévision pour le Congo. C'est un travail, mes frères. Les gens qui sont à Kinshasa, souvent ils critiquent les combattants. Il parle à 8000 km. Ce n'est pas 8000 km. C'est un moyen de travailler. Puisque vous là-bas, nous ici, nous sommes comme la tête. On casse la tête. Si M23 aussi, il n'est plus M23, c'est la diaspora, c'est le combattant. Des parlements à Bruxelles, des parlements à Paris, des parlements en Espagne, des parlements en Allemagne, en Hollande, en Londres, des parlements au Portugal, des parlements en Italie, donc tu vois, Suède, jusqu'en Afrique du Sud, Gabon, Sénégal. Comme on a pris maintenant qu'il y a trop de Congolais à Maïdoukouré, une attaque qui sera là-bas. Ok. Maintenant, les gestes étaient là. Quand c'était plané comme ça, c'est là que les innocents, ils étaient partis pour déclarer un certain prêtre religieux comme ça. Tu vois, c'est louche même. C'était le 30 décembre. Et Mamadou, il était assassiné le 30 décembre. Au mois où Mamadou il était assassiné, un chef de commando, moi j'ai étudié l'espionnage, j'ai étudié la science de l'antiterrorisme. Quand on dit le mot A1, A2, A3, c'est-à-dire A1 dans la première bataillon, au premier peloton, A2 dans la deuxième peloton, A3 dans la secret de la sensibilisation, c'est-à-dire A1, un peloton qui sera avancé, même 50 km, c'était comme ça. A2, deuxième peloton sera au fond encore. Pardon. A3, c'est là où Mamadou il était. Mamadou il était A3, c'est lui qui commande. Quand il commande les ordres au deuxième qui était devant lui, après et il commande les gens qui sont au fond de reconnaissance. Alors, c'est là où lui, il était avec son jeep. Derrière lui, il avait l'autre jeep. Il avait un ou deux jeeps. Les jeeps de complicité, de Kanambe, c'était derrière le colonel Mamadou. Le plan, c'était simple. Vous allez sortir dans la ville. Dans 5 km, lui, ses troupes, c'est déjà à 50 km ou 40 km. Puisque quand il était mort, les gens ils commencent à reculer très vite. Un commandant, on ne peut pas les laisser isolés dans la forêt. Vous êtes très loin. Alors, ainsi bien la citerne. Chaque armée a une citerne d'essence. Lui aussi, il avait son citerne. On avait vu ça autour. Alors, ce citerne, il fallait qu'il serve l'autre là, les colonels dans le camp. Et ils vont sortir, quand ils vont sortir, plein en essence. Mais lui, il n'était pas servi. Quand il était sorti, avec ses troupes qui étaient derrière lui, le deuxième camion, voiture, jeep, derrière lui, ils avaient derrière lui, c'était un capitaine. Il avait téléphoné le colonel. Colonel, nous sommes ici derrière toi, nous avons besoin d'essence. C'était comme ça, simple. Lui, il avait dit, vous n'avez rien dans vos camions. Oui, nous n'avons rien. Dans la signe militaire, normalement, le colonel, il a le droit d'obéir pour prendre l'essence. Vous avez là, oui, nous avons là, ici dans les bidons, il y a des essences. À part, c'est comme ça. Quand il était arrêté, les camions qui étaient arrêtés là, il y avait 2 ou 3 qui étaient sortis, avancés. L'autre, c'était un commando ou 2, s'étaient avancés vers la voiture de Mamadou. Ouvrir le feu directement. Dans le bas-ventre de Mamadou, là, vous avez vu ses mains et de tout. C'était comme ça. Et l'autre, il avait commencé à tirer dans les punais. Et directement, c'était comme ça. Alors, dans ce moment-là, il n'avait pas une caméra. Mais celui qui avait filmé aussi, il est traître. Il n'avait pas pris les images, les premières images des attaques. Il avait pris seulement
quand la voiture ça commence à brûler. Une voiture, quand ça commence à brûler, lance-roquette, il n'avait pas lance-roquette. Puis si il avait lance-roquette, vous allez voir le vitre, ça sera brisé, comme ça, comme ça. Et là, la verte, là, ça sera noir. Alors, il s'était sec. C'était comme, je peux dire aussi, il était tué dans une maison et transporté seulement le corps dans la place là avec donc, une montage. Alors, quand vous allez voir ça, dans sa jupe, il avait une femme. Mamadou, il n'avait pas une femme dans sa jupe. Là, c'est l'autre verso. Donc, c'est-à-dire qu'il était aussi tué dans une maison et préparait bien ça, 2 voitures, l'autre laissé là et préparer une maquillage et faire sauter le bidon des essences en bas de la voiture pour allumer ça, puisque une voiture a pris une lance-roquette. Nous, on avait déjà lancé les lance-roquettes à Maluku. On sait que ça va sauter jusque dans la forêt, mais ça ne saute pas, c'est là, il y a des vitres bien là. Donc c'était comme une poussière. C'est comme même l'histoire de Fulbert Tchébéa. Des capotes dans la voiture d'un diplomate. On ne peut pas même pas dire ça. Hein. Ça choque même. Même Olive, notre sœur. Je suis humain. Je lui donne du courage pour récupérer sa santé. C'est une Congolaise. On ne peut pas tuer une Congolaise comme ça, malgré elle est traître. Elle sera punie un jour dans une justice congolaise et dans la prison. Mais pour le moment, que Dieu lui donne la santé, parce qu'elle a trop maigri. Après la santé, elle prend seulement sa conscience comme humaine. Elle est une personne de demander une divorce, or de faire comme nous, exiler un peu. Après tu demandes le divorce hors du Congo avec tes enfants. Tes enfants sont congolais, sont nos sangs. On ne peut pas le dire sur des enfants du Canada, mais non, sont nos enfants, sont congolais. Sans congolais, quand ça entre une chose, c'est nos sangs. Mais Canada, on veut plus de lui. Avec une raison, c'est l'article 220, un article du Congo 64, je ne sais pas, qui se dit un papa, une maman, il faut qu'il soit congolais pour que tu sois président. Donc, quand tu n'as pas prouvé ça, c'est très dangereux, donc ça risque même de faire donc, une guerre. Janvier 2017, au fin décembre 2017, ça sera une année de terrorisme au Congo. Là, c'est pour aussi les occidentaux qui comprennent. Avant ça, il y aura peut-être comme ça pour on cherche moyen de chasser Kanamé. Mais de janvier 2017 à fin 2017, là vraiment, je ne crois même pas qu'il y aura des marches. Vous allez voir seulement des embuscades partout au monde contre le Congo ou dans le Congo, inséré du Congo. Alors, quand on parle de Mamadou Ndala, c'est une chose que c'était clair. Mamadou avait dit, nous allons amener tous les gens qui violent les femmes congolaises dans la justice. Nous allons amener tous les gens qui cherchent à voler les terres du Congo dans la justice. Nous allons amener tous ceux qui cherchent à balkaniser le Congo dans la justice. Nous allons amener tous ceux qui disent sont congolais mais ne sont pas congolais. Au fond, nous allons l'amener aux justices. Mamadou avait aussi dit non au recul militaire, non au cesser les faits. Il est parmi les gens qu'on avait dit, qu'il avait dit. Excusez-moi, je ne parle pas bien français, j'ai l'habitude de parler toujours, hein. Écoutez seulement mes idées. Il avait bien dit, je suis contre le système de reculez-vous, cessez les faits. C'était Kanambe avec Kagame, avec les alliés, l'air de mauvais goût. Souvent, il disait comme ça au phare d'essai. Mamadou, il était contre ça avec ses bataillons, avec même les généraux Olega. Il était contre ça. Alors, tout ça, ça donne mauvais goût auprès d'un dictateur. Un gars comme Kanambe. Si c'était congolais, directement, il va prendre Mamadou comme son bras droit. À part ça, étant que chef de l'État, des manœuvres, quand même, il fallait de faire un discours de mémoire pour la mort de Mamadou, ou se présenter dans la mort de Mamadou. C'est un libérateur qui a libéré l'Est, ou un geste extraordinaire, que voilà vraiment comme ça, nous avons perdu un grand homme au Congo, même dans la télévision, au peuple. Mais il n'a pas fait ça, puisqu'il n'a pas ce temps, au moment que l'homme a libéré le Congo. Donc pour voir à vous, les autres Congolais, qui se disent Congolais, mais qui ne sont pas Congolais, Mende, Bochab, comme ça, qui sont au Congo surtout,
On ne vous oblige pas. Mais rappelez-vous seulement, lorsque la France s'était libérée, tous ceux qui étaient très collabos, c'était en punition, les autres en pleine les autres en justice. Alors, pour éviter ça, parce que ça peut s'arriver, vous ne connaissez pas les combattants et les résistants. Ce sont des personnes qui vivent très énervées, qui pensent le Congo avant de dormir, avant de manger, qui c'est le Congo. Alors, c'est un peuple qui ont souffert, ce sont des jeunes qui ont la souffrance de Mobutu jusqu'aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui veulent les changements du pays, les institutions, le respect des institutions, le système des criminels et constitutionnels. Il ne faut plus respecter les règles du jeu. Quand vous allez respecter les règles du jeu, peut-être vous aurez une chance. Respectez l'article 220 de 2016, par exemple, novembre, Kabila, par exemple, moi, c'est moi Kabila. Bon, je laisse le pouvoir, je laisse ça puisque c'est la constitution. Je laisse ça, je donne à celui qui va gagner les élections et moi je serai comme l'arbitre. Quand tu laisses, maintenant pour te sauver, tu peux faire une geste au pays, un geste. 900 millions de dollars par exemple, un chèque pour les constructions. Avant que tu pars. Ainsi bien pour rester au pays, qu'est-ce que tu peux faire? Tu demandes pardon, après tu prends tout ce que tu avais volé ou pris pour parler bien, pour vous faire plaisir quelquefois, commencez à construire ou investir au pays, mais avec des bas prix. Quand vous allez investir tout ce que vous avez volé, investir des millions, des milliards là au pays, et vous allez rester comme un commerçant. Peut-être les Congolais sont en colère, mais ils vont vous comprendre un peu. Ils vont dire voilà, il a investi plus de 4 milliards, et puis il a remis 1 milliard 200 auprès des gouvernements, nouveaux gouvernements. Tu as vu, après tu cherches des gens qui étaient morts, des familles de Mamadou, des familles de Floribert, comme ça. Tu leur donnes même des... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va les donner, puisque leur vie c'était très important de même ce que tu vas les proposer. Je ne sais pas, là, tu seras quelquefois condamné à passer à la justice pour répondre à quelques actes. Là, c'est vrai. Vous prenez le pays comme un gâteau, comme ça, pour partager, mais il y a des autres qui ne dorment pas, nous, souvent, on dérange les Européens, les Américains. Dans la nuit, dans les téléphones, tu le demandes, mais comment vous faites comme ça, nous, on souffre au Congo. Mais quelquefois, tu mets les farces à gauche, à droite pour expliquer du Congo. Quelquefois, à Brazzaville, il faut tuer le Koulouna. Nous, on fait des farces dans tous les ambassades du Congo, Brazzaville. Après, le général a demandé le pardon aussi là-bas. Donc ça, c'est le travail des combattants. À 8000 km du Congo, on fait une bagarre. Si vous étiez là, vous allez dire vraiment, nous ne sommes pas payés, mais on fait des déplacements quelquefois Madrid jusqu'à Anvers, Madrid, Allemagne, Madrid, comme ça, Bruxelles, Paris, Madrid, Lisbonne, Madrid, Italie, comme ça. Pour faire des réunions comme ça de Congo, on parle seulement pas pour tuer Kabila. On parle quelquefois comment on peut faire le Congo une potence. Aujourd'hui, on voit la Burkina Faso, ils ont trouvé l'or, ils ont construit leur pays. On voit Malabo. Malabo est devenu, à partir, ils ont découvert le pétrole, une belle ville. Mais le Congo, vraiment, nous avons du pétrole aussi. Port Matadi, Port Boma, nous avons Ingachaba. C'est l'argent là. Vous ne pouvez pas construire les pays, seulement laisser les pays dans la misère. Aujourd'hui, il y a des maladies, des mbassous, ça ne passe pas aux maisons de Bouva. Seulement là où il y a des pauvres, des misères. Toi, tu as vu un homme de gouvernement, son fils en Mbassou. Non, seulement à Barumbu, Lingouala, Kinshasa, là où il y a de l'eau, de pluie qui reste 1 mois, 3 mois, c'est là où tu trouves les Mbassou. Pour cette maladie vient de manque de bonne alimentation. Que Dieu nous bénisse vraiment, soyez-nous conscients. Que Dieu bénisse Mamadou Ndala et qui donne tous les Congolais soient comme Mamadou Ndala dans cet esprit de combat du Congo.